Émission. Fidèles téléspectateurs, bonsoir à vous. Bien heureux de vous savoir nombreux devant vos écrans pour suivre votre émission préférée, le décret de l'Éternel, présentée par l'Église La Sainte Doctrine de Jésus-Christ. 6 au quartier Makayabou 418, à 200 mètres du terminus se trouve une pharmacie. Et juste après la pharmacie, la première ruelle à droite. Et dans la ruelle, la 5e parcelle à gauche. Le but de cette émission est de ramener tout être vivant à l'obéissance parfaite de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, comme nous le stipule le livre de Philippiens 2 à partir du verset 8 au verset 10. Le livre de 2 Corinthiens 10 à partir du verset 3 au verset 5. Nous n'allons pas débuter notre émission sans pourtant rendre grâce à notre Dieu. Père de gloire, nous voulons te dire un grand merci, Papa, pour ce moment, ô Père éternel. Laisse que ton nom soit célébré, Père de gloire, Papa. Honneur, puissance, louange à toi, Père éternel, de ce que tu as prévu pour ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Sur ce plateau, je ne suis pas seul. Nous avons reçu, comme d'habitude, notre invité principal, l'ambassadeur du Christ, le pasteur Henri Roger. Bonsoir à vous, pasteur. Bonsoir, mon bien-aimé Ange. Et les bien-aimés frères et sœurs en la foi, bonsoir à vous, bien-aimés. Bonsoir, frère. Pasteur, quel est votre mot d'introduction à l'endroit du peuple de Dieu? Moi, je salue le berger Sévère qui vient de nous faire danser là. C'était grave. Alléluia. Que le Seigneur vraiment le bénisse, que le Seigneur comble aussi l'église, la mission de l'Éternel. Et que le Seigneur bénisse aussi le docteur Clint. Vraiment, bénis nous saluons sur notre papa de Niama qui est revenu à la ville. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous saluons tous les hommes de Dieu, vraiment de partout là où vous êtes, ceux qui sont vraiment de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Et que le Seigneur bénisse aussi la Sainte Doctrine, que je porte beaucoup dans mon cœur parce que c'est vous qui payez votre prix pour que la bonne nouvelle soit prêchée sur ce plateau. Grâce à votre participation, que le Seigneur vraiment vous bénisse. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'est pas évident pour vous de nous appeler pendant le déroulement de l'émission, puisque le temps qui nous est imparti nous fait vraiment défaut. Il est difficile que nous puissions respecter le temps des appels. Cependant, vous avez cette possibilité-là d'envoyer vos SMS, bien sûr en allant dans le sens du thème. Vous avez des questions, vous avez des préoccupations qui vont dans le sens du thème. Vous pouvez nous les faire parvenir et durant le déroulement des émissions, nous allons tirer sur ces messages-là. Et au fil des temps, ils vont intervenir. Nous sommes encore dans notre thème vraiment très sérieux qui nous demande de racheter le temps car les jours sont mauvais. C'est pour cela que je vais encore me tourner une fois de plus vers l'ambassadeur du Christ. Qu'est-ce que le Seigneur a prévu pour son peuple ce soir? Nous allons voir cette partie qui concerne aussi toujours le même thème, disons, racheter le temps car les jours sont mauvais. Bien aimé, les jours sont mauvais. Amen. Surtout que le monde s'est endormi dans les histoires de Covid-19. C'est un sommeil, c'est un sommeil spirituel. C'est un sommeil où le monde entier est entraîné comme ça et personne ne réfléchit sur ce qui est en train de se passer. Amen. Le diable aussi se sert de là pour profiter d'avoir un gros lot. Regardez un peu combien il a eu en Europe, combien il a eu aux États-Unis, combien de personnes, mes frères et sœurs, combien qu'il a eu en Afrique. C'est pour nous montrer que nous sommes déjà dans cette période où le Seigneur dit racheter le temps parce que c'est lui-même qui connaît son heure et qui connaît sa minute. Alléluia. Vous voyez bien, c'est la possibilité que le Seigneur donne. Ça, c'est un cri. Quand on disait aux gens que faites attention, le jour du Fils de l'homme, quand le moment va arriver, ça va se déclencher d'une manière différente à celle du monde. Les gens ont fait des doutes. Les gens font des doutes, mes frères et sœurs. Le signe du Fils de l'homme, quand ça va commencer à apparaître, la Bible dit que ça va quitter de l'Occident jusqu'à l'Orient. Tout le monde va pleurer. Voilà l'exemple de Covid-19. Maintenant, qui va bouder? Tous les pays, tous les continents ont pleuré. Donc c'est comme ça aussi que ça va se passer. C'est un exemple que le Seigneur a montré qu'il a la capacité d'agir dans son monde qu'il a créé. Alléluia. Et si une personne peut douter, qu'il doute sur ce que nous sommes en train de vivre. C'est ça le problème. Donc il faut qu'on ramène les choses dans la réalité. Dieu, quand il parlait, il savait, même quand il était dans la chair humaine, même si les gens ne reconnaissent pas que Jésus-Christ est Dieu,
puisque l'aveuglement c'est normal, il doit faire son travail pour aveugler les gens pour ne pas reconnaître qu'ils sont en face du Créateur qui est Jésus-Christ. Quelqu'un qui a dit qu'avant qu'Abraham ne soit, je suis. Je fus déjà. Alléluia. Donc c'est pour dire, mes frères et sœurs, ces paroles sont en train de s'accomplir. Et la Bible déclare qu'aucune connaissance, aucune puissance ne peut aller contre la volonté de Dieu. Même Satan pour agir dans ta vie, c'est Dieu qui donne la possibilité. Alléluia. Si Dieu dit non, non. C'est pourquoi il dit à tous ceux qui ont la connaissance, la sagesse de le reconnaître en tant que Dieu, ils sont préservés du mal. Satan peut pour lui bondir de l'autre côté là-bas, mais il ne peut pas toucher les enfants de Dieu. Et Dieu dit, pour l'intérêt de ses enfants, il ne veut pas que ces jours soient longs. Sinon, personne ne va résister jusqu'au bout. C'est pourquoi il a abrégé les jours. Ça veut dire qu'il a diminué les jours. Donc, mes frères et sœurs, c'est le moment pour toi de comprendre la réalité et la signification de ce terme qui dit « Rachetez le temps car les jours sont mauvais ». Ne vous conduisez pas comme des insensés, des gens qui ne réfléchissent pas. Mais réfléchissez, bien aimés. On va rapidement dans Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6, on dit quoi là-bas? Nous lisons au nom de Jésus-Christ dans le livre d'Apocalypse 3 à partir du verset 1 au verset 6. Oui. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant. Tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et réponds-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. 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 Bien aimé, là nous sommes devant cette parole auquel le Seigneur s'est adressé au travers de son serviteur Jean, qui était en quelque sorte le dernier apôtre à quitter peut-être la terre. Grâce à cet avertissement, l'Église doit être avertie ce soir. Ça, c'est à nous que le Seigneur peut parler, parce que le Seigneur connaît la température de ce temps actuel que nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés à un moment où l'Église est en train de somnoler. Le monde entier est en train de dormir aussi de la même manière. Nous sommes à l'heure où la température montre que l'accomplissement de la parole de Dieu est vraiment en train de s'accomplir et en train de se manifester. Nous sommes en train de travailler. Tout ce que nous sommes en train de voir, c'est un signe pour nous de comprendre qu'il faut que chacun veille pour éviter de rester. Beaucoup sont morts au travers de cette maladie. Mais le Seigneur t'a gardé parce qu'il ne veut pas ta mort. Si tu pouvais partir à ce moment-là, quelle sera ta destination? Tu vas aller en quel endroit? C'est ça, mes frères et sœurs. Même si les gens bourrent et disent que oh, Dieu n'existe pas, mais Dieu n'existe pas, mais sa parole a bloqué le ciel. Tu ne peux pas vivre au-dessus de 120 ans. C'est une réalité. Déjà, 70 ans, tu vas commencer à te courber là. 80 ans, ça sera pire. 90 ans, on ne sait même pas si tu peux avoir encore la force de courir. Il y aura même des choses que tu ne pourras plus faire. Vous voyez? Maintenant, à 100 ans, c'est difficile. Vous voyez, mes frères et sœurs? Donc, c'est pour dire que nous sommes en train de vivre la réalité. Et les incrédules, et les athées. Tous nous sommes en train de vivre la réalité de la parole. Il ne faut pas que les gens se trompent. Quand Dieu dit rachetez le temps, papa, est simple de comprendre. Voilà où tu étais quand tu étais né en 1900. Mais est-ce que ta vie était pareille avec celle que tu m'as voir aujourd'hui? Non. Les choses ont changé sous tes yeux.
Les mouvements sont en train de changer les étapes de la vie. Nous avons des parents qui ont été nés en 1950, mais ils sont en train de voir la différence aujourd'hui. Il y a même d'autres personnes qui se posent des questions. Mais nos arrière-fils, comment ils vont vivre? Voilà mes frères et sœurs. Donc nous sommes en train d'aller vers l'accomplissement de la parole de Dieu. Et nous sommes déjà à plein pied dans la parole de Dieu, de l'accomplissement. Parce qu'il a dit des choses qui sont en train de s'accomplir. Aujourd'hui même le marché mondial est devenu difficile. Tout le monde se plaît. Ceux qui mangeaient à 3000, s'ils étaient 6, ils ne peuvent plus manger à 6000. À 3000 plutôt, c'est difficile. La vie, le cours de la vie est en train de changer sous mon regard, mes frères et sœurs. C'est normal. Cela est en train de s'expliquer ou se faire interpréter sur l'accomplissement de ces avant-coureurs. De ce grand événement qui va bouger le monde entier et qui va laisser beaucoup en larmes. Mes frères et sœurs, beaucoup vont s'alarmer. Parce qu'ils vont voir la disparition de tous ceux qui les ont négligés. Peut-être comme ça, les pasteurs vont dire, oh, les pasteurs, les voleurs là. Tout le monde ne sont pas voleurs. Hein? C'est les pasteurs qui volent l'argent des âmes. Le pasteur Roger ne vole pas l'argent des âmes. Il y a aussi un pasteur qui est dans ton quartier là-bas qui ne vole pas l'argent des gens. Qui transpire pour la bonne nouvelle. Vous voyez, mes frères et sœurs. Et nous transpirons même. Nous nous privons de nos droits pour permettre que la bonne nouvelle arrive jusqu'à nos maisons. Vous voyez, mes frères et sœurs. Pendant ce temps, beaucoup de pasteurs qui sont en train de se taper le lutte. Moi, je pourrais prendre des 200 000 de chaque fin du mois de l'émission pour bouffer. Mais j'ai dit non, ça c'est la part de l'émission. Alléluia. Celui qui veut me partager, lui-même doit partager volontairement. Ce qui est pour la mission de l'Église de Dieu est appelé à annoncer la bonne nouvelle partout. Et la monnaie qui concerne l'évangélisation doit être donnée aux médias pour que la bonne nouvelle arrive partout. Ça c'est un témoignage, mon frère. Pour les gens qui se disent, oui, nous aimons les pasteurs quand ils prêchent. Mais pourquoi tu n'acceptes pas cette parole telle qu'elle est prêchée? Parce qu'aujourd'hui, dans ce temps où nous sommes arrivés, beaucoup sont embrouillés par les faux. Les faux. Les faux. Parce que quand on dit le faux là, les gens ne veulent pas être faux. Mais les actes montrent que les gens sont faux. C'est pour les gens dire racheter le temps parce que le faux est en train de dépasser. Aujourd'hui, au temps de la crise, ceux qui fabriquent les faux billets, ils vivent normalement, ils vivent aisément. Parce qu'ils vivent grâce aux faux billets. Mais touche le vrai billet. Cherche à trouver le vrai billet, tu vas voir comment les gens transpirent. C'est pour vous dire, mes frères et sœurs, la vérité va disparaître. Elle est en train de disparaître déjà. Le Seigneur dit que lui qui tient le Saint-Esprit de Dieu, lui qui connaît et en qui l'Église se dépend, il te dit, je n'ai pas trouvé tes œuvres normales. Quand Dieu voit la température du monde, quand il voit même la vie de l'Église, ou des hommes qui se proclamaient être des hommes honnêtes, mais qui sont devenus fous aujourd'hui, le Seigneur regrette de ne pas avoir été écouté. Mais puisque les temps sont en train de se pointer à l'horizon, et les temps sont en train de s'accomplir, nous sommes en train d'avancer vers l'accomplissement de la prophétie. Il donne un avertissement. Rachète le temps car les jours sont mauvais. Afin que chacun se ressaisisse et revienne dans la conscience de la parole. Afin de se permettre de gagner les autres et de faire sauver aussi une partie. Parce qu'il dit, sauve-toi de cette génération. Alléluia. Pour celui qui accomplit quelque chose, il doit avoir une abstinence dans sa vie. Hier, si tu étais un buveur de vin, tu dois mettre un stop. Parce que dans le drogue de l'alcool ou de la boisson, tu ne peux pas réfléchir. Tu es comme un fou. Tu penses que la vie, c'est tout ce que tu es en train de voir et tout ce que tu es en train de faire. Mais tu oublies le programme de Dieu. Tu ne peux pas contrôler l'activité de Dieu pendant que tu es sourd. Vous remarquez ce qui se passe aujourd'hui dans cette génération. C'est la même génération comparative à la génération de Noé. Les gens s'intéressaient à leur vie accélérée. Personne ne pouvait se laisser avertir. Et Noé prêchait la parole pendant 120 ans. Et l'évangéliste ou le prophète Noé n'avait jamais été écouté par les gens. Mais ils ont été surpris. C'est au moment de l'accomplissement de la parole où les gens cherchaient maintenant où était Noé. Ils ne pouvaient plus retrouver Noé. Noé avait disparu. Personne ne pouvait repérer Noé. Et les gens qui n'avaient jamais écouté pendant leur partie de la vie terrestre, ils n'avaient jamais écouté quelque chose qu'on appelait pluie. Mais ils ont été surpris, mes frères. Parce que Dieu a dit, je vais faire un temps. Et il a dit, je vais faire un temps. Et il a dit, je vais faire un temps. Et il a dit, je vais faire un temps. Et il a dit, je vais faire un temps. Et il a dit, je vais faire un temps. Et il a dit, je vais faire un temps. Et il a dit, je vais faire un temps. Et il a dit, je vais faire un temps. Et il a dit, je vais faire un temps. Et il a dit, je vais faire un temps. Et il a dit, je vais faire un temps. Et il a dit, je vais faire un temps. Et il a dit, je vais faire un temps. Et il a dit, je vais faire un temps. Et il a dit, je vais faire un temps. Et il a dit, je vais faire un temps. Et il a dit, je vais faire un temps. Et il a dit, je vais faire un temps. Et il a dit, je vais faire un temps. Et il a dit, je vais faire un temps. Et il a dit, je vais faire un temps. Et il a dit, je vais faire un temps. Et il a dit, je vais faire un temps. Et il a dit, je vais faire un temps. Et il a dit, je vais faire un temps. Et il a dit, je vais faire un temps. Et il a dit, je vais faire un temps. Et il a dit, je vais faire un temps. Et il a dit, je vais faire un temps. Et il a dit, je vais faire un temps. Et il a dit, je vais faire un temps
de voir la pluie en question qu'ils ont écouté être annoncée par Noé. Noé annonçait quelque chose qui était étrange. Et quand nous parlons de la fin du monde, les gens trouvent comme c'est quelque chose d'étrange. Comment comment le monde ne peut pas finir? Ça c'est un embrouillement. Mais vous oubliez que nos bien-aimés qui contrôlent ce monde, qui se disent les gendarmes de ce monde, ils ont préparé, hein, même quand on a annoncé qu'en 2000 il devait avoir ceci, mais ils ont préparé pour laisser au moins une génération qui devait continuer la vie. Vous savez là où ils ont déposé cette génération, ils ont mis cela donc sous cette terre, ils ont creusé profondément la terre, ils ont construit une ville et ils ont laissé les gens là-bas de vierges. Pour que quand nous ici on va mourir, en bas là-bas qu'il y ait une vie qui puisse continuer. Vous voyez? Mais Dieu les a confondus. En 2000 il n'y avait rien, 2010 il n'y avait rien. Mais le Seigneur dit que personne ne peut savoir, même le Fils de l'homme ne peut pas savoir. Amen. Donc nous devons racheter le temps, car la température du monde nous montre qu'il y a un danger qui est sur notre tête. Parce que lui, quand il décide, nous sommes à la soumission. Le monde doit se soumettre. Qui peut résister devant la parole du roi? Personne ne peut résister. Nous allons évoluer avec les... Puisque les minutes sont posées, on est obligé d'évoluer avec des réactions pour faire décoder tout ce qu'on a eu à bloquer. Que le Seigneur soit béni. Pour ceux-là qui viennent juste de nous rejoindre, nous sommes l'église de la Sainte Doctrine de Jésus-Christ. 6 au quartier Makayabo 418, à 200 mètres du terminus se trouve une pharmacie. Et juste après la pharmacie, la première ruelle à droite. Et dans la ruelle, la 5e parcelle à gauche. Nous sommes sur ce plateau à notre émission Le Décret de l'Éternel. Nous avons eu à écouter l'introduction et une partie du développement. Et maintenant, nous allons passer à l'espace de questions et réponses. Nous posons les questions tenant compte du thème qui est évoqué ce soir. Et nous vous représentons partout où vous nous suivez. Pasteur, vous avez tout à l'heure évoqué des vêtements blancs. Est-ce que c'est ce que nous sommes en train de regarder ça et là? Il y a des gens dans la télé, il y a des gens qui chantent, il y a des gens qui prêchent, mais ils sont tous habillés en blanc. Est-ce que c'est ça? Et est-ce que c'est à cela qu'on fait allusion? Vous savez, un jour, j'étais dans une occasion de transport, j'arrivais quelque part, c'est une dame qui était là-bas, une costaud là. Mais vous savez ce qu'elle avait dit? Ah, il faut que je parte d'abord à la maison pour aller enlever le pantalon, là, sinon à l'église, on ne va pas me recevoir. Parce que dans la chorale aujourd'hui, avec Lombo, on ne va pas accepter que je vienne en pantalon. Vous voyez? Et automatiquement, j'ai réagi parce que je ne peux pas attendre. J'ai dit, madame, mais vous êtes des hypocrites. À l'église, d'abord, on vous voit que vous êtes des belles dames qui respectent la parole de Dieu. Or, vous êtes des pagaleuses comme ça. Vous voyez? Les vêtements blancs ici, c'est la vie juste. C'est une vie qui est marquée par l'obéissance de la parole de Dieu. C'est ce qui est absent dans beaucoup. Une vie juste aujourd'hui. Les gens reçoivent la parole de Dieu, mais les gens marchent contrairement à la parole. Mais les gens réagissent contrairement à la parole. Est-ce pas ceux-là déjà qui sont en train de réserver vraiment ces habits-là, comme cette dame, qui ont réservé des habits de côté, au moment où ils veulent adorer leur Dieu, ils veulent passer un moment avec leur Dieu pour les mettre, pour être blancs devant le Seigneur. Mais quand vous voyez les gens déjà, toute une chorale en blanc, il faut te rendre compte que devant Dieu, ils sont noirs devant Dieu. Ils se sont vêtus en noir. Comment? C'est la réalité. Parce que les actions de leur cœur, le témoignage de leur vie, se fait interpréter par cette tendance. Quand on la voit, tu penses c'est un ange. C'est pas un ange. Donc devant Dieu, c'est ça. Quand la personne s'enfle, devant Dieu, c'est comme s'il est en train de se rabaisser. Dieu le rabaisse. C'est vrai, dit celui qui se lève, moi je le rabaisse. Le comportement que Dieu est en train de dire, c'est pas un comportement peut-être qui peut être contraire à sa parole par rapport à ce que nous sommes en train de voir. Aujourd'hui, les gens montrent la parure extérieure sainte. C'est quand ils sont à l'église, c'est quand ils sont sur la voie de l'église. C'est le zèle qu'ils montrent pour venir à l'église, pour montrer au pasteur que non, moi je suis vraiment, j'ai cru à la parole de Dieu. Mais le témoignage que le Seigneur veut voir en blanc, c'est le témoignage de 4 murs, toi seul. Non, parce qu'il y a plusieurs personnes qui disent, bon, demain c'est dimanche, je vais aller chanter pour Dieu. Bon, laisse-moi au moins prendre mon alcool aujourd'hui samedi. Nous sommes samedi, je peux m'amuser aujourd'hui, puisque demain je vais aller servir Dieu. Donc, il y a donc une double vie. Est-ce que Dieu, à ce moment-là, donc Dieu a un temps pour lui, Dieu a un moment pour lui pour le servir, Dieu a un moment pour s'habiller pour lui,
Il y a un habit pour le mettre à ce moment-là lorsqu'on veut prier son Dieu, lorsqu'on veut adorer son Dieu. Je ne sais pas si le bien quelque chose. Oui, kaka na kopoye kana question frère parce que na vraiment bien que c'est passé que monde qui tel que na passé comme qu'on a adoré le cinéma mais déjà bien que les gens ça ça nous ça prend nous na en tout cas mon que na kusala. Oui, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui, puisque dans la religion, c'est ça. La religion, c'est ça. Et tu le verras là, il va venir dire, papa, bon, moi j'ai péché, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Oh, moi, on a l'invoqué l'engue. Donc, il y a des gens, c'est cette expression qui se va montrer parce que tous sont des pagueurs, ils viennent réfléchir, c'est là qu'au moment où ils se sentent que demain, il y a culte. C'est pas ça la vie que le Seigneur veut parler de la vie juste. Ceux qui vont se vêtir de vêtements blancs, selon Apocalypse 3, ce sont des gens qui, après avoir reçu la parole de Dieu, ils se sont efforcés à placer leur vie dans le lieu céleste en Christ. Afin que ce qui est en Christ soit visiblement en eux. Maintenant, comment faire pour placer leur vie dans les lieux célestes? Le Seigneur dit, après avoir écouté la parole de Dieu, ils se sont donnés corps et âme à l'application, à la pratique de cette parole, qui leur a permis de se repentir, d'abandonner leur mauvaise vie. Et celui qui était tordu devait se redresser. Et ensuite, se sont fait baptiser pour obtenir le pardon de leurs péchés. Tout ce qu'ils avaient commis devait être enterré au travers de ce baptême. Et en sortant de ce baptême, ils ont reçu là la marque de Dieu qui vient confirmer qu'ils ont été pardonnés. Et après qu'ils sont pardonnés, ils ne peuvent plus répartir dans la vie du monde. Ça veut dire qu'ils ne peuvent plus devenir les chiens pour manger ce qu'ils avaient vomi. Or, quand je leur fais un tel avertissement, c'est parce qu'il est en train d'observer dans la vie de l'Église, la justice, la pureté n'a plus sa place. Chacun est en train de faire ce qui lui vient en tête. C'est pourquoi les gens sont même capables de verser des versets bibliques et de créer leur propre Bible. Mais pasteur, dans Jacques 4, verset 4 à 6, nous parle que Dieu est l'ennemi de ceux qui aiment le monde. Mais pourtant, le monde a été créé par Dieu. Je voudrais savoir s'il y a 2 ou 3 sortes de monde. Parce que le monde, c'est Dieu qui l'avait créé. Parce que Dieu, les gens... vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Oui, mais parce que le monde a été déjà pollué par Satan. C'est pourquoi Dieu était obligé de recréer notre monde au travers de sa parole. La même parole qu'il avait créée au commencement, c'est cette arme que le Seigneur s'est servi pour recréer encore une autre création. Pour recréer sur la première création une deuxième création qui sera favorable à son royaume. Vous voyez, c'est pourquoi donc, je crois bien c'est Jean 1, à partir du verset 11 qui dit, elle est venue vers les saints ne l'ont pas reçu, mais tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu au travers de la parole. Et quand vous êtes restauré et que votre intelligence fut transformée ou renouvelée par la parole, en ce moment-là, vous n'allez plus vivre comme vous avez vécu hier. Il y a un espace entre l'ambime et il y a une ambime entre le paradis et le séjour de mort. Qu'on ne peut pas, les gens du séjour de mort ne peuvent jamais traverser cette ambime pour arriver au paradis. Et les gens du paradis ne peuvent pas traverser cette ambime pour aller au séjour de mort. Impossible. C'est pourquoi même Abraham, quand il était en face de ce riche qui pleurait, pour dire, papa, dis même à l'autre qui est dans tes bras, de mettre même son doigt dans l'eau pour me faire goûter. Il dit, impossible. Ce qui est ici ne peut pas traverser toute cette ambime. Voilà, c'est ce qui se passe aussi, c'est une réalité qui se passe d'une manière spirituelle, mais qui est réelle dans la vie d'une personne qui a quitté le monde pour s'attacher au Seigneur. Maintenant, tout à l'heure, vous avez évoqué l'esprit de chien. Voilà. Mais qu'est-ce qui peut rendre à quelqu'un cet esprit-là? Comment est-ce que quelqu'un qui a écouté la parole de Dieu va aller encore pour manger toutes ces vomissures? Est-ce qu'on avait bien enseigné ou bien il fallait que la parole ensemble s'accomplisse que ça? Est-ce que la conversion n'avait pas été normale? Est-ce qu'il y a eu un manquement? On peut être bien enseigné. Pendant que nous sommes convertis, il y a eu beaucoup de frères qui sont répartis dans le monde. Vous voyez, dans les églises, vous allez vous remarquer quelque chose. Les gens qui sont déjà prêts à répartir dans le monde vont chercher des raisons dans l'église. Même dans l'église qui était gérée par le Seigneur, lui-même dans la chair, quand il était là dans la chair. Quand il suffit qu'une parole soit mal comprise, les gens vont se servir de cette parole pour aller profiter de répartir dans le monde. Quand Jésus-Christ dit,
celui qui ne mange pas ma chair, qui ne boit pas mon sang, ne peut pas avoir la vie de... Oh, les Juifs, pour eux, c'était une loi interdite. Comment je peux manger la chair? Interdit. Les Juifs étaient obligés, non. Ceux qui étaient là, qui ne s'étaient pas convertis, qui n'avaient pas profité, les serments, tous ont quitté. Avec quelle raison? Ça, c'est un photo. Moi, je croyais qu'on avait reçu un seigneur, un roi. Le roi des Juifs, c'est celui-là. C'est un monstre là. Non. Chacun a eu sa raison de répartir. Vous voyez? On a vécu avec des gens qu'on a vu profiter. Un jour, j'ai trouvé en route un ami, qui était de ma classe spirituelle, c'est-à-dire dans la foi chrétienne, dans les années 92, par là. Et je l'ai vu, il était devenu brun. Il s'est maquillé. Oh, donc c'est la faute du pasteur qui t'a poussé maintenant à devenir blanc, à changer de peau. Tu as vu? Tu as montré que tu étais déjà un hypocrite dans l'église. Puisque chacun, quand il sort au nom du pasteur. Quand c'est comme on dit, le pasteur la prêche bien. En tout cas, c'est quand moi je viens. Mais quand on sort, on va sortir avec le pasteur. Le pasteur, maman a répondu. Moi j'étais malade, il n'est pas venu me voir. On profite. Un arbre, quand il est penché comme ça, vous pouvez le couper par ici. Il ne peut jamais faire ça. Il va sûrement tomber de son côté. Là où ça appuie. Donc c'est pour dire que c'est cette église-là que le Seigneur est en train de faire des reproches pour dire, si tu ne te convertis pas, tu ne sauras pas à quel moment je viendrai. Tu vas te réveiller un moment, comme ça, les choses ont changé. À ce moment-là, est-ce qu'un chrétien a droit à une justification auprès de quelqu'un? Parce que la personne lui a blessé. Le chrétien a été blessé par quelqu'un. Est-ce qu'il ne peut pas se justifier pour dire que bon, comme l'autre m'a blessé, laisse-moi aussi me retirer, laisse-moi aussi... Personne ne peut avoir des raisons comme ça à avancer devant le Seigneur pour dire si j'ai quitté, c'est parce que le frère tel m'avait mal parlé, parce que le pasteur... Non, la foi chrétienne c'est toi et Dieu. Et si tu es dans une église, tu dois supporter le témoignage ou le caractère de cette doctrine pour que tu puisses être bien forgé. C'est vrai, mes frères et sœurs, aujourd'hui tout le monde parle de le pasteur Roger, en tout cas il prêche bien. Mais vous ne savez pas des étapes qu'on a passées. Nous sommes arrivés à un moment où le pasteur te fait asseoir pendant une année de discipline. Tu n'as pas commis un péché, mais nous te fait asseoir. Il dit, je vous mets dans la fosse au lion. Et je saurai si vous êtes des Daniel qui sont sortis sans être bouffés par le lion. On était plus de 15, quand on nous a mis plus de 15, je ne sais pas combien, le nom, je ne sais plus. Bon, les frères peuvent se rendre compte pour ceux qui ont su. C'était une année, on était là, on venait à l'église. Le pasteur nous voyait tous les jours, on venait pour ceux qui ont maintenu la position, mais ceux qui ont été là pour les postes. Ils étaient obligés de répartir dans le monde. C'est après une année forte que j'étais étonné de voir le pasteur nous appeler. Non, désolé, aujourd'hui, on peut vous relever la sanction. Mais on n'a pas cherché à savoir, pasteur, pour tout m'avait fait à toi. Mais c'est une éducation. Parce qu'un enfant, quand il n'est pas éduqué, c'est un enfant rebelle. C'est comme ce que je m'en voir aujourd'hui. Tu vois une église, on prêche Jésus-Christ, mais quand tu rentres là-bas, lui-même qui prêche Jésus-Christ dans la mer. Et l'église aussi dans la mer. Et les amis qui vont dans cette église. Ce sont des rebelles qu'on a préparés dans le pays. C'est ça, mais pasteur, il y a des églises qui disent que le paradis n'existe pas. Le paradis, c'est ici, là, la vie que nous amenons maintenant là. Si tu es riche, donc tu es au paradis. Si tu es pauvre, donc tu es en enfer. Maintenant, quand la personne meurt, tu es vraiment, il n'y a plus rien. Tu es mort, tu es mort. Tu es mort, voilà. C'est pour cela qu'ils disent même que nous avons qu'une seule vie. Voilà. Il faudrait profiter, il faudrait jouir de ses biens, il faudrait vraiment... Mais s'ils n'ont qu'une seule vie, mission de perdre le temps. Mais pourquoi quand ils dorment, ils rêvent? Il faut leur demander, poser la question, est-ce que tu rêves quand tu dors? Mais c'est la chair qui dort. C'est l'esprit qui vivifie, l'esprit qui est en vie. L'esprit ne dort jamais. Vous voyez? L'esprit va mourir le jour où tu vas sortir de la chair et quand tu arriveras là-bas, tu n'as pas de place au paradis, c'est là où tu vas mourir. Vous savez déjà, quand quelqu'un arrive à dire que le paradis, je ne sais pas quoi, ici-bas, s'il y a une église qui dit ça, ça veut dire que cette église-là, c'est une église de diable. Pour vous faire croire qu'il faut chercher à tuer les gens pour rester. Parce qu'on voit des familles qui ont du coco aujourd'hui, qui ne vivent que par le sang. Dans ce cas-là, on va donner raison à tous ceux qui sont en train de faire des sacrifices pour se taper le luxe de ce monde. Mais ils meurent bêtement. Vous voyez? Donc, il ne faut pas écouter cet évangile-là. Le Seigneur a dit à Lazare, Lazare avait bien la possibilité de vivre aisément sur la terre. Mais il n'avait pas eu la retenue dans ses actes. Et plutôt le riche. Il négligeait même le pauvre qui venait devant lui. Un véritable riche sur la terre, c'est celui qui pense aux démunis, qui fait quand même un don aux démunis, même dans son quartier. Dans son quartier, il sait que la maison là-bas, vraiment les gens sont en difficulté. Il va laisser au moins 7 degrés là-bas. Ça, c'est une bonne personne. Vous voyez, les frères et sœurs? Bon, il y a un homme riche ici,
qui a était dans la ville de Pont-Noir, il a écouté le décret de l'Éternel, il dit ah non, moi je dois faire quelque chose. Il a réalisé. Il a dit non, moi je dois donner un don à Dieu. La prière matinale, moi-même je paye 1 heure à la télé. Vous savez, 1 heure à la télé, ça fait combien? Plus de 100 000. Mais lui paye depuis, ça fait 4 ans. Il dit pour le bénéfice du peuple de Dieu, du peuple de la ville de Pont-Noir, et pourquoi pas de l'extérieur. Ça c'est un bon riche. Parce qu'au travers de la prière matinale, il y a combien de familles qui sont sauvées? Il y a combien de familles qui ont reçu la parole de Dieu? Pour ne parler que de la nourriture du ciel qui donne le souffle. Combien? Ça c'est un bon riche. Et le Seigneur s'est souvenir de ce frère jusqu'à... Même s'il n'a pas connu le Seigneur, mais déjà pour travers de ses œuvres, il est en train de s'approcher du Seigneur. Vous voyez? Alors, pasteur, maintenant, dans le quartier, il y a selon la parole que Baskak aussi, il y a riche, qui a hésité que parfois, dans le quartier, dans le quartier, dans la famille, dans la pauvre, on a de peur que peut-être ces membres qui communent parfois, il y a une famille qui a peut-être à cause de la Bible, n'a pas puis ça vraiment la formation donc comme source n'a pas les gens ont peur de la formation. Maintenant le serviteur de Dieu Joseph à travers qui c'est pas avec la base de la formation, c'est pas l'Égypte. Alors là les pyramides, est-ce qu'il a eu peur? Au contraire, le pharaon s'est soumis au Dieu de Joseph parce qu'il a reconnu l'autorité royale de Dieu. C'est ça le problème. J'ai même dit à un frère qui a dit oh non, mais j'ai eu un poste, mais c'est que vous savez, ce monde-là, comme moi, je dis frère, n'ayez pas peur. Un enfant de Dieu, la Bible dit vous êtes le 7 et la lumière partout. Donc là, on te donne le poste, accepte ce poste-là. Dieu va montrer à ces gens qu'il est avec toi. Il ne faut pas te faire corrompre. C'est ça le problème. Mais c'est quand on commence à te faire balancer par là, bon, à cause de l'argent, tout le monde allait vendre c'est là. C'est ça le problème. Oui, alors, pasteur, tant que nous avons racheter le temps car les jours sont mauvais. Et peut-être que dans Apocalypse, c'est chapitre 3, premier verset que nous avons écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce qu'il déclare celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Alors, il qui allait l'expliquer, n'a peuple vraiment il n'a pas suivre le décret parce que Awaban a demandé qu'il n'a pas racheté le temps. C'est moi tout comprendre il n'a pas expliqué vous allez racheter le temps. C'est-à-dire que celui qui détient la plénitude de Dieu, les 7 esprits de Dieu, veut dire celui qui détient le pouvoir de la royauté de Dieu, celui qui détient l'autorité de la plénitude de Dieu, celui qui est l'empreinte visible de Dieu. Les 7 esprits veut dire la plénitude. Celui, c'est pas sur Jésus, c'est pas en face de Jésus à 7 esprits, non, il y a la plénitude de l'esprit. C'est-à-dire que Dieu est totalement en lui. Et Dieu vit pleinement en lui. C'est cette explication. C'est lui qui déclare des choses, qui se réalisent parce que lui, il est la plénitude de Dieu. C'est lui qui détient la vie de l'église, les 7 étoiles. C'est la vie de l'église de Dieu. Donc, c'est lui qui a averti pour dire il faut que les gens se répandent, il faut que les gens changent de mentalité parce que je viendrai comme un voleur. Sinon, vous serez surpris. Nous voulons juste rappeler aux fidèles téléspectateurs que vous avez la possibilité de nous envoyer des SMS tenant compte des numéros qui sont affichés au bas de vos écrans. Et nous sommes toujours dans notre grand thème, racheter le temps car les jours sont mauvais. Parce que nous voulons un peu savoir, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de faire l'étude des démons. En tant que chrétien, avons-nous besoin de savoir les noms des démons, comment les démons, avoir une étude? Ça, c'est la distraction du diable. Et quand vous lisez dans l'Apocalypse, on dit malheur à celui qui a cherché à savoir la profondeur de Satan. Pendant qu'ils sont en train de me battre là tous les jours pour chercher la profondeur de Jésus-Christ, est-ce que j'ai le temps d'étudier les démons? Je vais étudier les démons dans qui? Celui qui étudie les démons, c'est celui qui est démoniaque. Parce que le démon est son maître, il est obligé de chercher la profondeur de son maître. Nous nous sommes appelés à avoir la connaissance de Jésus-Christ. Nous n'avons pas encore connu Jésus-Christ, il faut qu'on le connaisse pour devenir comme lui, pour le faire imprégner en nous. Mais perdre le temps à chercher la connaissance des démons, ça c'est un perdre temps, c'est une distraction du diable. Maintenant, pour ceux-là qui ont l'habitude d'évoquer les noms des démons, avant ils s'appelaient ceci, on emmène, jusqu'à présent, voici tous les noms de ce démon-là. Ça sera même difficile pour eux-mêmes d'être sauvés et d'amener les autres au ciel. Parce qu'ils au lieu de chercher la connaissance de Christ, ils sont en train de perdre le temps à être distraits par les démons. Le démon, quand il est là, tu le chasses au nom de Jésus-Christ. Et quand tu veux parler, tu le tais, tu le fais taire. Ok, vous venez... Il doit sortir, il doit se soumettre parce que Jésus-Christ est en vous. Voilà. Vous avez parlé tout à l'heure de chasser les démons. Oui. Mais nous avons écouté un séminaire pour combattre le diable.
est-ce que les chrétiens ont besoin de se lever ensemble parce qu'ils sont tellement tourmentés par des esprits mauvais, ils sont tellement fréquentés par les maris, les femmes de nuit, donc il faudrait se lever pour combattre le diable, faire comme un poste avancé pour attaquer le diable, puisque le diable vient nous tourmenter chaque soir. Le diable vient à tout moment pour nous créer des situations. Maintenant, on doit se lever ensemble pour attaquer le diable afin d'affaiblir Mais le les diable. gens sont en train de faire la distraction. Aucun apôtre ne s'est livré comme ça. Il faut se poser des questions. Pourquoi ces choses, nous sommes en train de voir ça, ce n'est qu'à la fin du monde. Ces gens-là ils sont vraiment intelligents, c'est-à-dire ils sont malins. Hein? Quand ils savent dire qu'on a mis le frère Ange de venir, c'est pas le frère Ange avait un poste élevé, il va venir te voir. Tu m'as montré que ton poste là, je dois te soutenir, je dois te faire ceci parce que tu as beaucoup d'ennemis. Mais tout le monde a beaucoup d'ennemis, même celui qui ne t'aurait pas des ennemis. Donc la véritable délivrance, c'est ce que les gens oublient. La véritable délivrance, c'est celle qui vient après que la personne a été affranchie par la parole. Quand la parole t'a pénétré et que tu t'es conformé, tu t'es rabaissé, tu as placé ta vie dans le sens de la parole, en ce moment-là, tu es délivré. Le démon lui-même va trembler pour avancer même là où tu es, frère. C'est parce que les gens ne voient pas. Comment le démon peut faire même quand j'écoute le chrétien Marie-Denis? Ça c'est quel de Marie-Denis? Comment Marie-Denis peut rentrer dans le ciel pour aller atteindre le trône de Jésus-Christ pour venir te perturber? Comment? Ça va commencer comment? Ce ne sont pas les chrétiens. Ce sont les gens qui sont mal enseignés, on les a gardés comme ça captifs pour leur bouffer comme ça au nom de la délivrance. C'est pourquoi vous voyez le ministère de la délivrance. Vous voyez où vous lisez là, ministère de la délivrance, ministère de la conquête. Conquérir qui? Vous voyez? C'est une distraction, toute cette pagane. C'est une distraction. Donc, pasteur, donc il y a un temps prévu pour la délivrance et un temps prévu pour soit la guérison ou un temps prévu pour l'évangélisation. Ou un temps encore pour aller combattre carrément. Surtout ceux-là qui se sont levés. Parce qu'ils sont vraiment nombreux qui se sont levés pour combattre. Ils ont tellement assisté. Beaucoup disent même que voilà, on doit maintenant passer à l'offensive. Il faut attaquer le diable là où il se trouve. C'est vrai, j'avais écouté une petite bande là qui est venue, c'est pas de où, d'où là. Oh non, on va tuer Satan demain. Maman, voyez quand on va Satan en bas. Arrivé à jusqu'à aujourd'hui, quand je passe devant cette église là, j'entends du nom et je chasse les démons. Oh, mais Satan n'était pas mort. Donc les gens n'ont plus rien à dire, c'est pour ça qu'ils sont obligés d'inventer maintenant de telles choses. Donc aujourd'hui, c'est 2 jours de la puissance de Dieu. Donc après, il n'y aura pas la puissance de Dieu. Donc les gens ne réfléchissent plus. Ils sont exposés sans qu'ils se rendent compte qu'ils sont exposés. Oh, mardi, il y aura prière des malades, donc après il n'y aura plus la guérison. Hein? Il y aura prière de délivrance tel jour, donc après il n'y aura plus la délivrance. Donc les gens ne comprennent rien. Mais pasteur, mais comme les gens ne veulent plus lire, là, il y a un monsieur qui avait dit, si vous voulez piéger les Congolais, mettez seulement les véritables informations dans les journaux. Ils ne vont pas lire. Ils vont être surpris seulement. Qu'est-ce qu'on a? Ne diffusez même pas ça au journal. Écrivez seulement dans les journaux. Vous allez voir comment les Congolais vont tous tomber dans le piège. Parce qu'ils ne veulent pas lire. Vous voyez? Surtout comme ils font avec la Bible. Donc pour eux, ils se disent, bon, vous les passez, c'est vous qui lisez et vous nous expliquez. Mais c'est pourquoi ils sont trompés. Et non, un enfant de Dieu, que celui qui a cru au Seigneur n'est plus dans les ténèbres. Il est éclairé. Maintenant, comment on peut racheter le temps pour cette personne-là qui se trouve aujourd'hui embarrassée? Ah, voilà ce qu'on m'a montré. On m'a appris à combattre Satan, à connaître les noms des démons et autres. Mais la personne veut racheter le temps. C'est pourquoi ces gens-là, quand ils arrivent là-bas, ils viennent au nom de la délivrance et on lui lance des paroles comme ça pour l'attirer. Demain, après-demain, maintenant, c'est un travail qu'on va faire. Mon père, c'est un grand boulot. Hein. Donc, je ne sais pas, tu peux avoir des 100 000 là pour qu'on se prépare. Vous voyez? Lui aussi, comme on lui a parlé, il est proche de la mort. Il aura des investis. Et vous allez voir, les 200 000 vont partir comme ça après. Demain, quand ça ne va pas marcher, c'est là où on a passé, moi j'étais dans un endroit, on m'a bouffé. Mais pourquoi tu n'as pas suivi le décret depuis ce temps qui parlait de la vérité depuis ce temps? Tu as fermé ton oreille. Vous voyez? Il faut que les gens rachètent le temps parce que quand vous écoutez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas vos cœurs. Alléluia. Ne soyez pas des fanatismes, mes frères et sœurs. Les fanatiques n'auront pas la place dans le ciel. Ne soyez pas des fanatiques, mes frères. Soyez des disciples de Jésus-Christ. La Bible dit, quand vous écoutez la voix de Dieu, réfléchissez par rapport à ce que vous écoutez. Et il faut que la personne se rende compte que la véritable délivrance, c'est quand tu commences à marcher d'après la parole de Dieu. Alléluia. Nous avons des témoignages, mes frères et sœurs. C'est comme vous dites, c'est qu'on vit. Amen, mes frères et sœurs. Mais comme vous voulez qu'on vous le Seigneur dit que, puisque les gens ont préféré le mensonge à la vérité, je les envoie l'esprit de mensonge, leur posséder. C'est pourquoi aujourd'hui les gens
se faire torturer du jour au jour. Et vous serez surpris, ça sera trop tard. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens qui fréquentent les églises, lorsqu'on écoute les plaintes de manière générale, ce ne sont même pas les plaintes du travail, mais c'est plus les démons qui viennent les tourmenter chaque nuit. Il y a beaucoup qui ont même fui les parcelles parce que les parcelles sont habitées par les démons. Donc, encouragé aussi par certains prophètes et certains pasteurs que la parcelle est remplie de démons et autres. Il y a une possibilité, n'a pas vraiment semble que racheter toi. N'a pas abandonné parce que il y a des esprits qui ont menacé qu'à chaque fois abandonné ces parcelles. Selon façon évangile mais parce que soit visionnaire, il y a l'église soit de côté. Il y en a même d'autres qui n'arrivent même plus chez certains parents parce qu'on sait que ce parent là c'est lui le grand sorcier. On ne veut même pas le rencontrer, on ne veut pas le croiser, on ne veut même pas lui dire bonjour. Frère, tu as fait la parcelle avec la famille, pourquoi? Parce qu'il y avait des manifestations du diable. Amen. Qu'est-ce qui t'a fait de repartir là? Parce que je me suis uni avec Christ, qu'on appelle le roi des rois. Ça fait combien d'années que tu es Ça fait déjà 4 ans. Peut-être le pasteur Roger t'avait donné quelque chose, va mettre sous le linéa. C'est seulement l'obéissance. Mais quand on dit comme ça aux gens, les gens pensent qu'il y a des choses qu'on doit faire. Il n'y a pas des choses qu'on doit faire. C'est la pratique de la parole qu'on doit s'appliquer. Et en ce moment-là, même Satan lui-même sait que là-bas, je ne peux pas arriver sur un terrain glissant. Je risquerai ma vie. Les démons ont des fruits. Vous voyez, il faut que les gens sachent que ce que le Seigneur a dit, sa parole est vivable. Il a dit, celui qui croit qu'en moi ne marchera pas dans les ténèbres. Si tu es tourmenté parce que tu es dans les ténèbres, ta vie correspond aux ténèbres, c'est normal que les démons viennent te visiter. Mais quand ta vie sera implantée dans la lumière, comment il peut arriver? Parce que pour t'atteindre, il faut qu'il rentre dans le ciel. Mais lui, il avait été président. Il ne peut plus rentrer là-bas. Il avait dit que tous ceux qui sont baptisés en Christ ont leur vie cachée dans le lieu céleste en Christ. C'est là où même le sorcier de ta famille, tu n'auras plus peur d'un sorcier parce que c'est le sorcier qui doit te fuir. Alléluia. Nous avons le cas de notre bien-aimé. S'il vous plaît, n'appelez pas, vous pouvez nous envoyer les SMS. Oui, nous avons écouté le cas de notre bien-aimé Orvelon qui avait eu à fuir la parcelle, mais qui est revenu plus tard lorsqu'il a compris la parole de Dieu. Mais cependant, il y a des gens qui sont en train de payer des soi-disant hommes de Dieu pour venir sécuriser la parcelle. Mais on vous a reçu, on voulait quand même recevoir, vous avez coupé, oui. Il y a des gens qui viennent, qui ont un montant, qu'ils prennent pour soi-disant sécuriser, protéger la parcelle et viennent mettre des trucs. Ça, c'est des sorciers. Si quelqu'un vient comme ça te dire que non, m'a lu le message bien-aimé, si quelqu'un vient te dire non, on va sécuriser la parcelle, un sorcier. Un serviteur de Dieu ne peut pas te dire qu'on va faire ceci, on va faire ce travail. Non, il faut que ta vie. C'est pas seulement le frère Orvelon. Il y a un frère qui venait, bon, mais je n'arrive pas à finir mon contrat. Chaque fois que j'ai une voiture, et vraiment les demandes de la famille viennent me le plaindre. Qu'est-ce qu'on avait dit? On a dit, oh papa, je veux que tu pries pour la voiture. Moi, je ne peux pas prier pour la voiture. Ça, c'est la fortune. J'ai dit, frère, c'est toi qui dois te donner au Seigneur. Mais ça fait aujourd'hui, le frère, est-ce qu'il est encore dans ces mêmes problèmes? Non, parce qu'il a vécu, il a fait vivre la parole. Mais on dit que garde le peu qui est resté avec toi pour que ça ne s'éteigne pas. Sinon, tu ne verras pas l'avènement du Seigneur. Les 25 VA, et plutôt les 10 VA, les 5 sages, ils avaient conservé l'obéissance de la parole de Dieu. Ils étaient dans la lumière. Quand l'époux est arrivé, ils sont allés à la rencontre de l'époux. Mais les 5 c'est fort, ils n'ont pas pu conserver. Ils ont dit, oh le maître tarde à venir, je peux pour moi voir la peine problème. Est-ce qu'on vous a dit qu'on prie, on ne voit plus? Vous voyez? Mais ils sont rentrés dans la vie du monde. Et le jour que l'époux est arrivé, ils n'ont pas pu voir l'époux. Donc c'est pour dire à nos frères qui sont devenus des idolâtres, les bien-aimés qui sont vraiment cachés dans l'égarement, il faut sortir. Rapidité le temps comme l'autre dans Sodome. Il faut sortir vite, mes frères. Oui, bien-aimé. Oui, parce qu'il y a un bien-aimé, Benjamin, qui a dit Shalom, l'ambassadeur de Christ. Combien de fois peut-on racheter le temps? Pour racheter le temps pour un chrétien, je crois que c'est une seule fois. Parce que ici le problème c'est quoi? C'est quand tu entres une seule fois. Sinon on va entendre d'autres frères dire, moi j'ai été baptisé, j'ai été sauvé 5 fois, baptisé 5 fois. Donc tu es reparti dans le monde 5 fois aussi. Vous voyez, c'est une seule fois qu'on prend la décision. Moi le pasteur Roger qui est devant vous, c'est depuis moi je peux compter sur moi la date de mon baptême. Le 10 octobre 1992 que j'ai été baptisé. Est-ce qu'on a écouté que le frère Roger était encore dans le monde pour aller pour tout le monde pour révéler? Non. La même manière que Jésus-Christ m'a tenu, il peut aussi te tenir. Parce que lui, c'est lui qui garantit. Sans lui, mon frère, tu ne peux pas.
C'est pourquoi vous voyez cette génération de périr. Pourquoi? Parce que le diable a déjà contaminé beaucoup de religions, beaucoup des églises. Ils sont déjà dans sa main. Il ne peut plus vous permettre d'avoir la parole authentique. Et les gens ont des difficultés de pouvoir d'avoir la connaissance de la parole pure. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà gagnés par les ténèbres. Et les ténèbres sont là pour vous distraire sur le voyage, mariage, bénédiction. On ne peut pas vous présenter l'authenticité de la chose qui est la vie, qui passe par la repentance. Venez seulement pas prier, mais venez seulement, tu vas voir la délivrance, tu vas voir le mariage. Un mariage sans repentance, ça va durer comme des temps. C'est ça le problème. Alors, pasteur, moi, je pense qu'à travers un kaka, il y a une parabole vraiment parce que il sais que déjà penché, même si il y a un quoi, jamais le foutu passer. Parce que plus ça va, il y a une sophistiqué. Parce que là, on a racheté le temps car les jours sont mauvais. Parce qu'aujourd'hui, vous savez ce qui se passe presque dans les églises. Quand je cause avec les hommes de Dieu, je sens ce qui se passe dans les églises. Il y a des frères qui ne veulent pas marcher d'après la parole de Dieu, mais qui s'infiltrent comme ça dans les milieux chrétiens. Oui, mais il y a 5 minutes, oui, on peut faire quelque chose. Qui s'infiltrent comme ça dans le milieu de la parole de Dieu. Ils sont comme des chrétiens, ils ne sont pas chrétiens. Leur but, c'est de vous nuire et vous amener dehors. Il y a beaucoup de frères qui sont venus dans les églises, qui ont causé des scandales et qui ont fait sortir des frères dehors. Arrivé là-bas, si ça ne marche pas, ils vous abandonnent dans les rues. Plus moyen de repartir encore là où c'était. Mais c'est pas la faute au pasteur. Non, mais le pasteur fait quoi? Dès lors, moi je vais donner mon témoignage. Quand Dieu m'a fait sortir de l'église là où je suis né, je n'ai pas mené ni un frère ni une soeur. Parce que c'est Dieu qui m'a parlé, tu dois sortir. Et j'ai attendu ce Dieu-là me parler, m'orienter. Les âmes qu'il m'a donné, c'est les âmes que lui-même a envoyées. On ne peut pas chercher à sortir pour aller créer un ministère avec les âmes d'autrui. Non. C'est comme ça, mes frères et sœurs. Et voilà qu'aujourd'hui, si un frère peut mener à la salle doctrine, c'est un frère qui est éclairé par la parole. Et quand il vient, il se marie avec la doctrine. C'est ça. Sinon, vous aurez des frères que vous allez recevoir comme ça, donc qui vont venir même avec une troupe des âmes. Vous dites, ah, Dieu a béni, on a reçu un frère là-bas qui est venu avec l'autre. Mais le jour qu'il va vous faire la scène, c'est qu'il a fait là-bas. Il va sortir avec les bancs. Les bancs qu'il a. Moi, j'ai vu un frère qui avait arraché les baffles qu'il avait payé. Donc, position tu as se pencher, il y a déjà un caractère qui a demeuré. Quand le mal déjà est concerné dans la vie d'une personne qui vient à l'église, quand il va tomber devant une soeur qui est venue séduire, lui aussi va pécher. Parce que déjà il est malade, déjà lui il s'est pas fait traiter par la parole de Dieu. Oh, le frère, la sœur était j'étais dans le péché, c'est toi-même qui est tombé dans le péché. Parce que personne ne va dire devant Dieu, non, si j'étais tombé, c'est le frère qui m'a fait tomber. Non, c'est toi-même qui est tombé. Mais c'est pas par rapport à la prédication du pasteur. La prédication, oui, la prédication c'est faire quelque chose parce que quand on vous présente souvent la grâce sans vous expliquer la grâce c'est quoi. C'est ça le problème. Vous allez voir une personne qui fait comme ça à l'église, bon, vous voyez un frère de l'église, mais qui est rasta ou un frère de l'église qui s'habille comme un. C'est n'importe quoi. Vraiment, pasteur, nous avons encore un bien-aimé, Nixon, qui dit bonsoir, pasteur. Est-ce qu'il est, lorsqu'on fait une délivrance à une personne, est-ce qu'on est obligé de lui poser une veste sur la tête pour prier? Pour chasser les démons. Oui. Ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie. Non. Maintenant, entre. C'est la sorcellerie, quelque part, maintenant, on agite, c'est pas, on le claque. Maintenant, entre yin qui n'a kutula kupangi bubu na zula itu na yin me kupe sunzutu batuliandiao entre banozona les racheter le temps. C'est pourquoi on dit, vous savez, beaucoup de pasteurs, les faux pasteurs là sont contre moi. Pourquoi? Parce qu'à cause de la vérité, mes frères. Pourquoi me tuer avec Christ? Tant mieux. Parce que les démons sont chassés au nom de Jésus-Christ seul. C'est le nom de Jésus-Christ qui chasse les démons. Mais quand on commence à accompagner par son costume ou quoi que ce soit, ça montre que c'est une pratique diabolique. C'est pas biblique. Il y a même d'autres, quand il prie pour un frère là ou une soeur, il le bouge. Il le bouge après, ils sont même prêts à le pousser là-bas. Donc si le temps on dit que c'est l'onction de Dieu, c'est la sorcellerie. Ça n'a pas été pratiqué, même quand les gens se servent de Jean 21 pour dire que oh non, si tout ce que Jésus-Christ avait fait était écrit, on ne devait pas avoir un livre dans ce monde qui devait contenir tout ça là. Ça c'est l'escroquerie. Les grands mots qui sont déjà notifiés là-bas, ce sont ça que nous devons pratiquer. Il a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Annoncer la bonne nouvelle et chasser les démons en mon nom. Il n'a pas donné notre nom. Mais quand on commence à composer avec d'autres choses, ça prouve que c'est la pratique diabolique. Et c'est clair. C'est clair. Il faut que ces pasteurs-là arrêtent avec ce système-là. C'est pas de Dieu. C'est pas de Dieu. La sœur Rosiane te dit bonsoir. Comment faire pour acheter le temps? Comment faire pour acheter le temps? Quand vous écoutez la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs.
N'enregistrez pas vos cœurs, ne dites pas que non, ils sont en train de juger les gens. Il faut qu'ils jugent. La Bible dit que nous, les chrétiens, nous devons nous juger entre nous-mêmes. C'est-à-dire que la pratique qui se passe dans un milieu quelconque qu'on dit est une église. Si cette pratique n'est pas conforme à la parole, il faut qu'on condamne. C'est ce que la Bible nous dit. Mais quand on condamne, on commence à avoir des problèmes. Il faut qu'on condamne, il faut que la personne rachète le temps pour abandonner toutes ses mauvaises œuvres et sa mauvaise vie. Pour qu'il puisse être ça. Alors, pasteur, nous avons racheté le temps. Parce que quand on a une question, nous avons posé une question à la sœur, elle m'a posé la façon de salle. Mais maintenant, ça dit partout, de gauche à droite, dans le temps, que Jésus-Christ a prêché. Maintenant, après ça, nous avons détecté. Nous avons dit que nous avons une vraiment qui se fait entendre dans le monde. Du moment où nous avons vraiment partout, on prêche seulement Jésus-Christ. C'est la pratique de Dieu, c'est la pratique de la parole aujourd'hui qui peut aider les gens. Il y a une sœur qui était venue. Quand elle est rentrée, quand elle s'est fait tromper pour des églises, qu'est-ce qu'elle a vu? Quand elle a vu, on attend le pasteur qui arrive. Mais quand elle a vu le pasteur rentrer avec sa femme, je ne sais pas si la femme était en colon. Avec les ongles, la femme de pasteur avec les longs ongles. Il dit ça, c'est pas la femme de pasteur. Oui, mais moi, nous fait savoir qu'on a tout bouffé. Il dit que non, ça, c'est pas la Sainte Doctrine. Ça, c'est pas l'émission que je vois à la télé. Ça n'est pas sorti. Et c'est la pratique de la parole. Si on voit que la parole n'est pas pratiquée dans votre église, ça, c'est l'église de Satan. Parce que l'église de Dieu doit être marquée par la parole de Dieu. La pratique de la parole, du pasteur ou du prophète jusqu'au dernier. Il faut qu'il ait la pratique de la parole. Il faut qu'il ait l'atmosphère de la crainte de la parole de Dieu. Sans ça, on est perdu. Oui, je crois que nous sommes arrivés à la fin, puisqu'on nous fait savoir qu'on a tout bouffé. Voilà, donc mes bien-aimés, sachez-le que la vérité, c'est celle qui est en train de se faire retentir pour permettre à tout un chacun de voir au clair. Ce n'est plus les ténèbres, nous sommes dans la lumière, nous devons prêcher la lumière pour que les gens sortent des ténèbres pour venir dans la lumière et montrer aux yeux de l'humanité que Jésus-Christ est vivant, pour que le monde puisse vivre la réalité de la vie ressuscitée de Jésus-Christ. Il faut qu'ils vous voient dans la conformité. C'est ça, racheter le temps. C'était votre mot. Oui, c'est le mot de la fin, mon frère. Bien-aimé dans le Seigneur, Matthieu 18, à partir du verset 8, nous dit que si ton pied est une occasion de chute pour toi, coupe-le. Il est préférable de rentrer avec un pied dans le paradis que de se retrouver vraiment dans le feu ardent. Nous sommes donc à la clôture de cette émission. Nous allons donc passer aux annonces. Nous sommes à l'église de la Sainte Doctrine de Jésus-Christ, 6 au quartier Macabou 418, à 200 mètres du terminus se trouve une pharmacie. Et juste après la pharmacie, la première ruelle à droite, dans la ruelle, la 5e parcelle à gauche. Et nous avons culte tous les mercredis et vendredis à partir de 15h. Et tous les dimanches, notre culte débute à partir de 8h30. Votre émission préférée, le décret de l'Éternel, est diffusée comme aujourd'hui, tous les jeudis à partir de 20h30. Vous avez les rediffusions tous les mardis à partir de 21h30. Vous avez besoin des émissions comme celle-ci, comme même les émissions passées. Vous pouvez vous rapprocher de l'église, apporter votre clé USB ou votre disque dur externe dans lesquels nous allons gratuitement vous enregistrer des émissions. Et pour ceux-là aussi qui veulent apporter leur pierre à l'édifice, vous pouvez faire usage des 2 numéros Airtel Money, Mobile Money qui s'affichent au bas de vos écrans. Et il en est de même aussi pour ceux qui veulent rencontrer l'ambassadeur du Christ, le pasteur Angué Roger. De la manière dont vous avez été scotché ce soir pour suivre le décret de l'Éternel, nous vous invitons à l'espace de prière matinale demain vendredi à partir de 7h. À prêter le crédit, il y aura une équipe ici là pour vous recevoir, intercéder, prier. Que le Seigneur vous bénisse richement. Merci pour ton Père, nous téléphone sur bénédiction, Père éternel, pour ton amour. Merci, Père, pour toi, Papa, pour ta lumière, Père éternel, qui est encore éclairée, Père éternel, au Seigneur ce soir. Laisse que l'honneur, la gloire, la puissance te reviennent. Sur toi, Papa. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse bien-aimé jusqu'au bout. Jusqu'au bout, alléluia. Que le Seigneur bénisse maman. Que le Seigneur soutienne. Voilà. Restez bien jusqu'au bout. Alléluia. Rachetez. Thank you.